ici au CES depuis 4 jours, il reste encore 1 heure. Tu vas peut-être pouvoir nous donner un petit peu un bilan, un sentiment concret après ces 4 jours épuisants. Alors oui, épuisant, c'est le mot, mais en fait on aime tellement nos produits qu'on est là, on va chercher les gens et en fait on leur explique tout ce qu'on peut leur proposer. Et c'est pas fatigant en fait, parce que voilà, c'est la passion du métier. Et on a envie de montrer ce qu'on fait et comme c'est notre premier produit connecté en fait, eh ben, on a envie d'aller chercher les gens et voilà, de présenter les collections qu'on fait. D'accord, et ce que vous faites du coup, c'est de la maroquinerie connectée. Voilà, en fait, on associe le monde de l'artisanat français avec les nouvelles technologies. Donc aujourd'hui, on présente la Connected Sleeve, qui est un étui qui permet de recharger un téléphone sans aucun fil. On a juste à mettre le smartphone à l'intérieur et en fait, il recharge le téléphone. D'accord. Et pour recharger la sleeve, en fait, on fait aussi une recharge par induction. Donc on a juste à le déposer sur un pad de recharge par induction ou la petite solution backup, c'est de pouvoir recharger aussi par USB. D'accord, donc ce genre de discours, tu as dû le tenir je ne sais pas combien de fois depuis 4 jours, en anglais, en français. Voilà. Et au final, le genre de personnes qui sont sur le salon, qu'est-ce que c'est? Des acheteurs, des industriels, des médias ou des curieux, je ne sais pas. Voilà, mais en fait, tu les as tous cités. Donc beaucoup de distributeurs qui sont passés, donc tout type de distribution, que ce soit du low cost jusqu'à même des personnes qui sont là pour voir justement des entreprises qui font de la mode, donc qui veulent justement se lancer sur la fashion tech. Donc c'est des bons contacts, on va tous essayer de les recontacter très rapidement, ça c'est hyper important. Et des visiteurs qui sont curieux. Aujourd'hui, un petit peu moins de monde le 4e jour, donc ça permet aussi de se reposer un peu. Et des investisseurs, on en a eu quelques-uns aussi qui sont intéressés par le secteur. Donc voilà. Donc bilan super quoi. Ouais, super bilan. D'accord. Ça coûtait cher quand même? Je dirais que c'est un certain budget pour une start-up, donc oui, ça coûte cher pour une start-up. C'est un billet de combien? Vous étiez 3, c'est ça? On est 3, voilà, donc les billets d'avion à peu près 3 000 €. Après l'hôtel, nous, on a fait très simple, on est dans un hostel 4, c'est-à-dire une auberge de jeunesse. Très bien. Et après, forcément, le stand, c'est 2300 $. D'accord, effectivement, de la logistique, du temps, de l'énergie. Voilà, mais après, on est accompagné, donc la région Rhône-Alpes nous aide aussi sur ce point-là. C'est eux qui vous épaulent effectivement. Voilà. Ils nous épaulent, je veux dire, physiquement, mais aussi financièrement. D'accord. À savoir justement, post 4 jours, fin de CES, peut-être des conseils. J'ai posé beaucoup de fois la question aux diverses personnes avec qui on a parlé. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te vient à l'esprit pour les futurs porteurs de projets, les personnes qui viennent même en badaud ici pour le CES? Alors, je vais en donner 2. Le premier, ça serait de préparer son voyage un petit peu en amont, c'est-à-dire au moins 6 mois avant, parce que au moins, plus on achète par exemple les billets d'avion super tôt, au moins ça sera cher, il ne faut pas vraiment s'y prendre à la dernière minute. Et deuxième conseil, ça serait de se faire accompagner par un maximum de personnes. Nous, on a été accompagnés par Mon Territoire Numérique, par la région Rhône-Alpes et par International 12, donc beaucoup de personnes qui nous ont accompagnés. Donc c'est s'entourer et essayer de faire du contact avant le CES. Super. Merci beaucoup Elodie. Merci à toi.